Bonjour, vous êtes sur la chaîne du survivalisme économique et de conspiration à découvert pour apprendre à survivre durant l'apocalypse et éviter les pièges que nous tendent les traîtres de nos dirigeants. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déshydrater de la carotte pour la stocker pour les prochaines années de famine dans le monde en utilisant ce déshydrateur solaire que vous voyez ici en version basique et je vous laisse la vidéo en description ci-dessous. Donc pour m'aider dans ma mission de lanceur d'alerte, je vous remercie de liker ma vidéo, de la partager et de souscrire à ma chaîne. Donc je vous montre comment on fait, on commence. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour déshydrater la carotte. Et ça, il va falloir qu'on voie avant, par précaution, les carottes. C'est ce que je vais faire dans quelques instants. On va pouvoir commencer à éplucher nos carottes. Les carottes, comme vous le savez, c'est riche en carotène. Et en hiver, ça peut être toujours intéressant d'avoir un peu de carotène déshydratée. Vous allez voir, c'est super simple. Et je vous invite tous maintenant, dès à présent, à vous construire votre déshydratateur solaire. Ou bien, vous pouvez en acheter un électrique. Mais je vous rappelle, quand il y aura le blackout, c'est-à-dire le grand reset, je suis sûr que pendant plus d'un mois, possiblement, on n'aura pas d'électricité. Donc pas d'électricité veut dire pas de pétrole. On vivra uniquement avec les stocks que nous avons. Parce que vous savez que les stations-service fonctionnent avec de l'électricité. On coupe les bouts, c'est important, parce qu'on ne va pas en avoir. Vous savez ça? Ça, on peut le replanter avec un petit peu. Donc, vous mettez un petit peu d'eau en dessous, et ça va ensuite refaire des filaments, et ça va redonner de la carotte. Moi, franchement, je l'ai fait plein de fois, ça m'a pas fonctionné, parce que ici, ensuite, il commence à avoir de la moisissure, même en changeant l'eau. Donc il y a des personnes, ça leur fonctionne bien. Moi, ça fonctionne pas du tout. Donc la première fois que vous le faites, vous faites un minimum pour calculer ensuite la surface utile que vous allez avoir besoin, votre déshydratateur. Donc moi, j'utilise uniquement que des grosses. Les fines, comme ça, vous pouvez, mais... Donc ça va aller directement au compost. Ici, voilà, on va mettre... directement, tout simplement, les carottes que l'on va déshydrater, tout simplement. C'est vraiment très simple. Donc ça, ces carottes, ici en Espagne, là, on est là au soleil, on est environ à 35 degrés au mois d'août. Donc ça, c'est ce que je commence à faire. Les autres années, je ne l'ai pas fait parce qu'il m'a fallu plus de 3 ans pour faire ce déshydrateur solaire. Voilà. Donc là, je sais que en faisant juste une assiette, j'ai uniquement cette superficie-là. Maintenant, je vais refaire une autre assiette pour avoir encore cette superficie ici. Donc là, je mets déjà ça pour le protéger des moustiques, des mouches. Et on se revoit tout de suite. Donc voilà. Donc toute cette partie-là, c'est la deuxième assiette. Et là, il me reste encore de l'espace pour faire pratiquement également une troisième assiette. Là, j'ai fini la dernière partie. Donc maintenant, je sais qu'il me faut 3 assiettes au niveau des carottes. Donc là, je vous invite à mettre une pierre. Ok. Donc là, j'en mets une. J'en mets une ici dans le coin et une autre ici. Donc il nous suffit juste maintenant d'attendre toute la journée pour voir ensuite le résultat. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, on est à la fin de l'après-midi. Donc on va vérifier l'état. Donc on sent encore là au doigt, il y a encore un peu d'humidité.
Ça a enlevé pas mal quand même, hein. C'est plutôt cool. Donc là, ce que je fais, c'est dans un tupperware. Je récupère tout ça. Parce que la nuit, il va y avoir la rosée qui va réhydrater. Et mon objectif, c'est de préserver mes carottes loin de l'hydratation pour qu'elles soient le plus sèches possible. Je vous invite également à faire ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va être au moment des tribulations, donc je ne sais pas si ça sera pour 2025 ou 2027. Ça on verra comment le nouvel ordre mondial veut nous faire l'apostasie. C'est-à-dire que les gens donc des mercenaires entreront chez vous comme ils ont fait lors des les fausses attaques terroristes islamistes du GIA par exemple, comme Bentalha par exemple, pour renier Dieu. Sinon, ils vous tueront. Donc le mieux, c'est de se barrer le plus rapidement possible. Ou sinon, vous essayez de les tuer au moins. Plus il y en a de morts, mieux c'est. Et vous devrez stocker cette nourriture déshydratée sur un point où vous avez identifié dans une forêt, montagne, pour vous cacher, pour que vous ayez quand même un stock de nourriture déshydratée. En fruits, en légumes, etc. Dans des bocaux, pour que tout soit dans une boîte hermétique, pour que l'humidité ne puisse pas entrer. Demain, on recommence et je remettrai tout ça. Et donc là, maintenant, ça, je vais le réinstaller dans ma cabane. Et demain, je le ressors de nouveau. On va remettre, là on sent ce matin que les carottes sont encore humides. Voilà. Et pourtant, c'était à l'intérieur. Mais on sent l'humidité encore des carottes. Donc vous faites ça. Je pense que fin d'après-midi, tout sera prêt. Donc les petits morceaux comme ça, vous pouvez les utiliser par exemple pour les soupes. Et les morceaux, on va dire, moyens comme ça, pour en faire pour les purées ou autres. Là, il y a une sorte de mot. Donc avec le couteau, il va falloir que je coupe. Même si là, j'ai pas de soleil en direct. Là, l'objectif, c'est de faire partir une partie de cette humidité pour que durant l'après-midi, ça fasse à partir de... Il va y avoir du soleil en direct ici vers 11h, à partir de 11h30 du matin. Donc là, ça, je l'enlève. Ça, c'est preuve que il y a de l'humidité. Et on est en plein mois d'août. C'est ça qui est surprenant. Et je l'ai rentré dans ma cuisine. C'était comme ça, sans vraiment le fermer. Donc vous allez voir, ça va être... Quand vous allez faire ça, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Vous voyez, ça va me prendre juste, allez, grosso modo 2 minutes pour faire ça, recouvrir. Et il n'y a plus qu'à attendre que le soleil fasse son travail. J'ai dépensé 0 € de centimes pour faire cette déshydratation. Donc je vous invite de voir ma vidéo pour faire son propre déshydrateur solaire. Donc il y a différents types. Pour déjà démarrer, faites quelque chose de simple. Voilà, donc je suis prêt. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre ce petit filet là pour le protéger des mouches. Donc ça, je récupère pour le remettre ensuite. Maintenant, on met les pierres. Et là, une autre pierre, parce que parfois, il peut y avoir du vent et ça part. Donc vous nettoyez la pierre et c'est tout. Voilà. Donc là, on récupère toutes les pierres. Là, c'est pas encore tout à fait sec. Donc ça veut dire que demain, là, il y en a qui sont secs, d'autres non. Ça veut dire que demain, ça sera sec. Celui-là, il est sec. Donc comme j'ai pas envie de me casser la tête, même les tout petits, on voit qu'ils sont comme une sorte d'éponge. C'est pas encore tout à fait sec. Donc l'autre fois, quand j'ai fait le test, en 2 jours de temps, c'était suffisant. Et là, il va falloir une journée en plus. Donc là, je récupère tout et on met directement dans le tupperware pour le jour suivant. Et en plus, aujourd'hui, il a fait une chaleur. Mais c'est vrai que l'air était assez humide.
c'est peut-être la cause que la déshydratation est pas tout à fait à 100%. Donc là, c'est en faisant des tests, comme je viens de le faire devant vous, qui me permet d'apprendre que l'hydrométrie de l'air ambiant n'a pas été favorable, même s'il a fait super chaud aujourd'hui. Donc on était à 35 degrés. Moi, toute la journée, j'étais en sueur. Mais bon, donc là, j'ai appris une chose aujourd'hui. On se revoit le jour suivant. Nous allons voir le résultat. Hop. Donc on a enlevé les pierres. Et là, on voit, oui, c'est bien sec. Là, c'est sûr que là, on peut... Parfait. C'est maintenant, je vais séparer ceux qui sont secs par rapport aux autres. Ici, dans un bocal. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai pu, si vous vous souvenez, toute la surface qu'on avait ici. Donc là, j'ai pu récupérer les 3/4 de ce bocal. Et là, c'est encore, où je suis pas encore, bon, c'est sec, mais il y a encore un petit peu de, c'est pas humide, mais c'est comme du marshmallow. C'est tendre, donc je prends pas de risque, parce que s'il y a de l'humidité, ça peut ensuite tout me contaminer. Et je préfère laisser sécher le reste, même un 3e jour. Mais aujourd'hui, de nouveau, il a fait super chaud. Donc, il y avait de l'humidité dans l'air ambiant. Donc, si vous habitez près de la mer, il y aura des problèmes d'humidité. Si vous êtes en climat continental comme Nantes, Paris, par exemple, ou Québec, là, il vous faudra peut-être plus de temps pour pouvoir déshydrater sur cette version basique. Il y a d'autres séchoirs qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus efficaces, adaptés pour le climat continental, qui sont un peu plus compliqués à fabriquer. Donc moi, je vous invite également, pourquoi pas, à créer votre emploi, pas uniquement à fabriquer que des hydrateurs solaires, mais également de pouvoir faire d'autres choses en complément. Donc ça, une activité pour le printemps et l'été, pour le vendre en online. Comme si on fait un système Ikea, ça, les gens, ils ont plus qu'à mettre vous faites un trou pour que la vis puisse passer ici. Et même si c'est pratiquement fait, ils ont juste à mettre la vis et c'est tout. Et c'est facile pour l'empacter. Et voilà. Donc ça, c'est des idées d'emploi que je préconise pour le survivalisme économique. Parce qu'il y a des gens qui savent pas, mais qui ont besoin de ce genre de dispositif chez eux pour stocker leur nourriture. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, tipeee.com, Patreon, ok.ru, Dailymotion et sur mon groupe Facebook Comment survivre à l'Apocalypse, ainsi que sur ma chaîne YouTube. On se voit dans les prochaines vidéos de comment déshydrater les fruits et les légumes. Réveillez-vous et agissez!